Il y a besoin de réformer la fiscalité à l'aune de l'émergence de l'importance de l'économie numérique. De façon historique, la fiscalité était plutôt basée sur le lieu de production et on s'aperçoit dans le numérique que le lieu de production il est un peu virtuel, il est immatériel. Il y a sans doute à rapprocher la fiscalité, notamment des profits des entreprises, du lieu de consommation. Typiquement, si on prend un Google, aujourd'hui, on peut dire ils ont 70 000 ingénieurs aux États-Unis, donc globalement, c'est normal qu'ils payent l'essentiel de leurs impôts aux États-Unis, parce que c'est là finalement qui crée de la valeur, la propriété intellectuelle. De l'autre côté, on peut dire oui, mais ils font des milliards de chiffres d'affaires dans d'autres pays, et ces milliards de chiffres d'affaires échappent peu ou prou à l'impôt sur les profits, donc la fiscalité internationale ne fonctionne pas. Par contre, sur le fait qu'une taxe sur le chiffre d'affaires soit une bonne réponse, je suis pas d'accord. Par définition, une taxe sur le chiffre d'affaires, c'est un mauvais impôt. Finalement, la taxe va s'appliquer à quelques dizaines de groupes, pas simplement aux GAFA. Mon souci en tant que coprésident de France Digital, c'est de faire que les victimes collatérales de cette initiative soient le moins touchées possible, sachant qu'il y a un peu deux impacts négatifs de cette taxe sur le chiffre d'affaires sur notamment les sociétés tech françaises ou européennes. C'est qu'un certain nombre d'entre elles payent leurs impôts en France, donc elles se retrouvent à payer finalement deux impôts. Et puis celles qui sont pas encore éligibles parce qu'elles sont pas encore intégrées dans des grands groupes, finalement on leur fait perdre de la valeur, puisque on leur dit le jour où vous êtes intégré dans un grand groupe, vous serez taxé sur votre chiffre d'affaires. Et donc globalement, ça veut dire qu'une entreprise française qui fait plus de 25 millions de chiffre d'affaires en France, qui est acquis par un grand groupe, elle vaut moins cher qu'une entreprise allemande qui fait 25 millions de chiffre d'affaires, sachant qu'en Allemagne, il n'y a pas cette taxe n'existe pas. L'économie numérique, elle a fait émerger des géants qui sont des acteurs extrêmement puissants et qui sont des acteurs qui, sur certains marchés, ont des positions très fortes, voire dominantes. Ceux qui ont ces positions extrêmement fortes sont extrêmement profitables. Maintenant, le reste de l'économie numérique, j'ai envie de dire les acteurs petits, moyens, gros, pour une grande part génèrent finalement peu de profit et sont face à ces grands acteurs. La grande difficulté de la démarche, c'est de ne pas entraver l'essor de l'économie numérique européenne en mettant des réglementations qui finalement sont faciles à assumer pour des géants et sont très contraignantes pour des acteurs de taille petite ou moyenne.